Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est le bazar, c'est normal, je suis encore en train de faire les finitions pour préparer l'isolation qui arrive dans 2 semaines tout pile. Aujourd'hui, j'ai la visite de Georges qui vient installer mes rails sur le toit avec le passe-toit. Donc je vais aller me préparer, mettre la lumière, faire un peu de rangement pour lui laisser la place pour travailler et on se reprend tout de suite. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter, mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2,50 m de large, 3,60 m de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Bon, en attendant que Georges arrive, j'ai fait un peu de place, j'ai installé l'escabeau pour qu'on puisse monter sur le toit et entre temps j'ai dû déplacer un petit peu le car puisque ça vient tout juste de se calmer mais c'était totalement inaudible il y a 5 minutes. Grosse averse de grêle, j'ai dû déplacer le car vers l'avant puisque ça chasse et on se retrouve avec une partie du toit qui est trempée à l'arrière. Bon, ça va pas nous empêcher de travailler, mais c'est sûr qu'on n'a pas du tout choisi le meilleur jour pour travailler sur le toit. T'as fait la grenouille? T'as ramené le beau temps? Putain, hein. Ah bah regarde, une lueur d'espoir. Bon, j'ai décalé le car hein, un petit peu, hein, Ouais. parce qu'il était en arrière et l'arrière c'est un peu mouillé. C'est pas le bon jour pour faire ça. C'est ce que je disais, on n'a pas choisi le bon jour, mais bon. T'as pris une petite laine? Ouais. Bon, maintenant qu'on a bien pris les mesures, qu'on a bien centré tout ce qu'on voulait centrer et poser les rails à peu près aux endroits où on voulait les poser, on va préparer le toit. Alors maintenant qu'on a bien préparé la tôle, on va passer un petit coup d'acétone et on va en coller.
Bon, ça y est, on a terminé. On est en train de tout ranger. Georges est en train de terminer de ranger ses outils, ses câbles. Et il repart également avec nos panneaux solaires. Ah oui, parce que on s'occupe des rails, on s'occupe des câbles. Tu vas faire ton toit. Voilà. Et ensuite, à la dernière minute, on posera les panneaux solaires, on les raccorde. Parce que en On fait, pourrait je suis attendre un même peu... la dernière minute, Oui. quand tout est Ouais. fini. Oui, clairement, parce que je vais pas avoir besoin de l'électricité, de la production d'électricité tout de suite, quoi. Non. Donc bon, Et voilà. puis le système de rail que je suis un des seuls à faire ça. Hein. Le système de rail qu'on fait, c'est qu'à la fin, on n'a plus qu'à poser les panneaux, on met les griffes et c'est fini. Donc c'est plutôt pas mal. Donc au revoir les panneaux. Au revoir les panneaux. À bientôt. Il y a aussi la peinture du toit à faire, donc c'est pour ça qu'on pose pas les panneaux aujourd'hui. Bah oui. Il y a plein de choses à faire sur le toit encore, donc voilà, c'est pas plus mal, et au moins ils sont en sécurité, et voilà. Parce que là, les soutes, comme vous avez pu le voir, Elles il y a sont du bien bordel. encombrées. Hein. Ouais. Donc voilà, on va aller faire un petit débriefing vite fait, là, tout de suite, maintenant, et puis après je vais laisser Georges repartir chez lui tranquillement. Donc voilà, la mission de Georges pour aujourd'hui, elle se termine. Je vais enfin te laisser tranquille. Oh, c'est bien. J'ai passé un bon moment avec toi. Bon, bah, tant mieux. On a eu le droit à un début de journée, début d'après-midi un peu mitigé. On avait la grêle et au final, on s'en est bien sorti. On a eu une météo assez sèche, ce qui nous a permis de tout coller là-haut. Donc Georges va vous expliquer ce qu'on a fait et la prochaine mission. Bah oui. Alors Bon, pour poser des panneaux solaires, on a plusieurs étapes. Il faut poser la structure qui va accueillir les panneaux solaires. Et là, il y a plusieurs méthodes. Soit on utilise des coins, on vient fixer les panneaux solaires avec des coins en plastique là. Mais j'ai pas utilisé cette méthode, j'utilise une autre méthode avec des rails spéciaux qui permettent de poser les rails, les coller, poser les passe-toits, tout coller. Et puis à la dernière minute, on vient avec les panneaux et on pose les panneaux sur les rails et on agrippe les panneaux avec des griffes spéciales sur les rails. Du coup, on a une très bonne tenue parce qu'on a un rail de 3,30 m de long qui est collé donc sur ces 3,30 m et sur à peu près 10 cm de large. On a une très bonne tenue en colle. Et puis on vient fixer et tenir tous les panneaux ensemble. Et puis on a passé 2 passe-toits parce qu'on a utilisé du câble solaire et pas du câble traditionnel. Et du coup, on a un plus-moins, puisqu'on a 2 champs solaires de 3 panneaux. Et on a prévu les câbles, voilà, la longueur de câble pour aller jusqu'au local technique. Et plus tard, on fera notre zone technique et puis on branchera les séries de 3 panneaux, 2 séries de 3 panneaux sur 2 régulateurs solaires séparés qui nous permettront de gérer 2 champs. Ce qui est intéressant à terme, c'est qu'on peut mettre une partie du bus à l'ombre et l'autre au soleil. J'allais y venir justement. Pourquoi bon. 2 groupes de panneaux? Voilà. Et ben du coup, voilà, on met l'avant du bus à l'ombre et puis du coup, on a moins chaud et on a quand même une production, surtout en plein été. Même si on est sous un arbre, il y a un peu d'ombre sur un des groupes de panneaux. C'est l'intérêt d'avoir 2 groupes de panneaux et 2 régulateurs. C'est ça. Et puis l'intérêt d'avoir beaucoup de panneaux, c'est que quand il fait beau, ben, on a beaucoup de puissance. Mais quand il fait pas beau, on vient couvrir au moins les consommateurs tels que le frigo et les différents appareils de base. Et alors que si on a trop peu de panneaux, eh bien du coup on produit pas assez quand il fait mauvais. Quand il se met à faire de nouveau beau, on n'a pas assez de puissance solaire pour remonter les batteries rapidement. Si 2 jours après il fait de nouveau pas beau, ben, on n'a plus de batterie. Ouais, donc l'important c'est la production et le stockage. Et voilà, donc la production en nombre de panneaux, en puissance de panneaux en tout cas, et puis suffisamment de batterie pour stocker. Et du coup avec ce réservoir et ces différents chargeurs, quand je roule, quand je suis branché sur le 220 et quand j'ai du soleil, eh bien on vient toujours nourrir et remplir ces réservoirs d'énergie. Ok. Voilà. Super. On a déjà mis les prises MC4, comme ça on les a jointes les unes aux autres. On n'a pas de câbles qui traînent avec des câbles qui vont s'oxyder. Voilà, parce que on va pas poser les panneaux tout de suite. Et en plus on va peindre le toit, donc ce serait dommage de peindre les câbles en rouge. C'est ça. Et pas d'oxydation, pas d'altération du câble dans le temps, vu que les panneaux seront posés certainement au dernier moment. Il n'y a pas d'intérêt à avoir une production d'électricité tout de suite, vu qu'on bouge pas. Voilà. Donc voilà. Très bien. On a fait du bon boulot. Ouais, ça s'est bien passé. J'ai fait quelques petites conneries, mais bon, c'est parce que je sais pas faire, tout simplement. Non, je t'ai regardé faire. C'était très bien. On a joué plus la sécurité chargeur en colle que l'esthétique, parce que sur un toit, et puis, on va pas. De toute façon, je vais le repeindre, donc voilà. Voilà. Et c'est sous les panneaux, ça se voit pas. Et puis ça, voilà. Très bien.
Bon voilà, Merci bon, bah, Kevin. merci Georges, Ouais. et on se donne rendez-vous très bientôt pour l'installation des composants, donc à leur local technique, donc le local technique qui va se trouver, pour le moment j'ai décidé dans cette soute là, ça peut être de l'autre côté, donc on a prévu assez large en termes de dimension, en termes de distance de câble, pour aller à la fois de ce côté comme de l'autre, mais ce sera dans cette soute ici, c'est sûr déjà. C'est ça. Pourquoi? Parce que dans la soute où j'avais prévu de faire, donc c'était sous les escaliers, normalement, je devais mettre là-bas tout mon local technique, les batteries, tout ça. Je vais mettre ma cuve. Donc une cuve de 700 litres ou 800 litres. J'essaye de regarder un petit peu. D'ailleurs, si vous avez des bonnes adresses, n'hésitez pas. Et puis voilà, quand on aura fait tout ça, ça sera déjà pas mal. Je pense que le local technique, quand il sera installé, eh ben, je vais te laisser tranquille pendant un petit moment. Non, mais c'est bien. La prochaine étape, c'est que tu prépares cet endroit qui s'appelle le local technique avec les dimensions, et après on ira tous les deux en atelier fabriquer la platine, ce qu'on appelle la platine, dans laquelle on va mettre tous les composants électroniques, on va faire tous les branchements ce qu'on appelle les courants forts, donc les gros câbles, et on va préparer notre kit. On n'aura plus qu'à venir l'installer, on raccorde le 220, on raccorde le solaire, on raccorde les batteries, et y a là, c'est parti. Ok, bon, et ben voilà. Donc on se donne rendez-vous pour la prochaine étape, ça sera pour l'installation de la platine à ton atelier. Voilà. Donc là ce sera pas à côté d'Iris, et puis ça sera l'occasion un petit peu de connaître l'équipe. Et puis l'équipe de Start Energy, l'atelier, notre méthode, Voilà, on fera le nos tour. méthodes de travail. Ça marche, on fait comme ça. Allez, Allez, merci Kevin. à bientôt Georges. Salut. Donc voilà une bonne étape déjà de plus, de fait, et c'était nécessaire de poser les rails avant l'isolation, puisque avec l'isolation, la mousse allait pousser un petit peu la tôle et on avait un peu peur que justement ça vienne faire des bosses. Bon, après, le rail, il est droit, il restera droit dans tous les cas, et collé comme il est, il bougera pas. Ensuite, au niveau des câbles, c'était important aussi de passer les câbles, comme pour tout le reste de l'électricité, avant l'isolation. D'où le fait que Georges passe aujourd'hui. Voilà. La prochaine étape, pour moi, là on est jeudi aujourd'hui, donc ce week-end, je vais bosser un petit peu dans le car. Je pense que ça va être encore une fois sur des finitions qui sont à l'avant cette fois-ci. J'ai à peu près tout terminé sur la plus grosse partie du car, on va dire, pour la préparation de l'isolation. Il va me rester, donc quand j'aurai le scotch de Quentin de Inae, je pourrai venir cacher mes tasseaux, je pourrai venir cacher toutes les parties qu'il faut cacher, que je peux faire moi, pour avancer leur boulot. Les câbles, au niveau des câbles solaires, il va falloir que je fasse quelque chose de joli ici avec cela, et dans les soutes aussi, dans les soutes qui sont toujours encombrées. Ça par contre, je vais être bloqué jusqu'à l'isolation. Une fois que ce sera isolé, et qu'on aura posé notre bardage, posé notre plafond, posé notre sol, je pourrai venir mettre mes sièges à l'avant, je vais vider une soute. Bon, je reprends avec le Fuji puisque la GoPro a décidé de se couper alors qu'il restait 30% de batterie. J'étais en train de dire que je vais avoir une soute qui va se vider quand je vais pouvoir installer mes sièges, et une deuxième soute qui va se vider quand je vais pouvoir aussi terminer tout ce qui est bois, toutes les cloisons, mes coffres et tout ça. Tout le bois que j'ai récupéré qui est en dessous, sous mes pieds là, et je pense que le stock aura diminué, donc j'aurai une soute de libre. Ce qui fait qu'il y aura deux soutes de libre. À partir du moment où j'aurai deux soutes de libre, je pourrai tout transvaser dans la soute de devant, la soute où normalement on aura tout notre bazar, toutes nos affaires pour quand on va voyager. Et la soute qui est sous moi, il y aura une machine à laver, il y aura le local technique pour le solaire, et de l'autre côté, pour l'instant, à mon avis, ça sera le surpresseur, les choses comme ça, quoi. Bon, c'est pas le tout, mais moi j'ai encore des choses à faire derrière, il faut que je range un petit peu pour préparer pour ce week-end, et pour nous, on se retrouve tout de suite, là, maintenant. Moi, ce sera dans 2 jours, mais vous, ce sera tout de suite. Regardez, magie. Et on est de retour. Bon, la magie du montage, on vient juste de se quitter avec Georges à l'instant, sauf que moi, ça fait à peu près une semaine que Georges est parti. Donc je ne suis pas resté ici pendant une semaine à rien faire. Non, il s'est passé beaucoup de choses. Et je vais vous expliquer ça brièvement, parce que j'avais déjà tourné quelques scènes, j'avais déjà tourné quelques plans sur ce que j'ai fait, mais en fait c'était très long et assez inintéressant, on va dire. Donc je vais vous faire un petit brief de ce que j'ai fait depuis et ce qui va se passer dans les prochaines heures. Parce que ça y est, on est en train de cacher les tasseaux. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est mercredi. Normalement, la société Inae pour l'isolation devait venir demain, sauf qu'ils ont eu un petit souci avec un véhicule, donc ils doivent terminer un chantier qu'ils n'ont pas pu faire aujourd'hui. Ils ne viendront pas du coup demain, ils viendront vendredi. C'est pas grave, nous ça nous laisse un peu plus de temps, et ça me fera un peu moins stresser, pour faire mes tasseaux et faire toutes mes petites finitions au niveau du cachage, que je n'ai toujours pas fini. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que je suis en congé pendant 2 semaines et demie et que je vais pouvoir avancer plein pot.
Bon, c'est surtout pour gratter l'isolation que j'ai pris des congés. Donc au niveau du cachage, j'ai beaucoup avancé. Avant de passer au scotch, j'ai terminé en fait mes contours de fenêtres de partout. Donc celle-là, elle était déjà terminée. Celle du fond, je crois que je vous l'avais déjà dit. Et à l'avant, j'ai fait comme des coffrages, on va dire, pour éviter à la mousse d'aller là où elle ne doit pas aller. Donc je vous montrerai ça tout de suite après, vite fait avec la GoPro. Là, j'ai terminé hier jusqu'à 21h, je crois, jusqu'à ce que j'y voie plus rien. J'avais pas d'électricité. J'ai fait tous mes tasseaux latéraux. Donc pour la petite histoire, j'ai tourné déjà ce plan-là, mais je le refais plus brièvement, plus rapidement. Et on a une famille qui nous venait de Suisse, qui est venue nous rendre visite sur leur petit parcours en France. Ils ont passé quelques jours de vacances ici et au hasard comme ça, ils nous ont proposé de passer nous voir. On ne se connaissait pas du tout et c'est une agréable rencontre, vraiment une très belle rencontre. Je vais mettre une photo juste là, ou là, comme ça, là, en plein écran, du magnifique F1 avec lequel ils sont venus. Et je remercie vraiment Raoul et Amélie de leur convivialité. C'est vraiment des gens géniaux, leurs enfants aussi. Et j'ai revu un petit peu certaines choses au niveau de mes plans, grâce à Raoul et de toutes ses inventions. Donc ils sont venus nous rendre visite, mais ils sont pas venus que pour ça. Raoul m'a aidé un petit peu sur mes tasseaux, m'a donné pas mal de conseils. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Mes tasseaux, je les ai espacés. Et j'en ai enlevé la moitié. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui. Il est venu avec ses outils, il a enlevé un tasseau sur deux, pareil au plafond, ce qui va faire que le travail d'isolation va être moins pénible pour la société, et le travail de ponçage, pour moi, ça va rien changer. C'est le travail de cachage, surtout, qui est moins pénible aussi, puisque j'en ai quand même moitié moins. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris cette décision, c'est parce qu'on gagnait du temps sur le cachage. Donc une fois que Raoul et toute sa famille sont partis, on a continué sur les travaux, donc on a continué à cacher, on a continué à placer les gaines correctement, parce que j'avais des gaines qui n'étaient pas mises aux beaux endroits. Et j'avais oublié une gaine pour la prise de la gazinière. Alors oui, on va mettre du gaz, mais j'avais pas pensé, vous savez le petit clic-clic quand on appuie pour allumer. Voilà. Je n'avais pas du tout pensé à ça, et ça fait partie des conneries que j'aurais pu faire après avoir isolé. Donc attention, si vous isolez avec la même isolation que nous et que vous oubliez des gaines, eh ben faudra mettre des goulottes, c'est pas grave. Mais bon, c'est toujours mieux d'y penser avant quand même. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il nous reste principalement du cachage scotch et avec le polyane. Donc là, je vais terminer les tasseaux du plafond et je vais peut-être commencer, alors je sais pas si je le fais que demain, du coup, les fenêtres. J'ai pas envie que le polyane se décolle dans la journée de demain avec le soleil qu'il y a, donc je vais peut-être le faire qu'au dernier moment. Quand la société va venir, ils vont cacher complètement le sol, l'avant, puisqu'il y a une grosse partie à l'avant qu'il ne faudra pas isoler, logique. Donc tout le poste de conduite et tout ça va être caché. À l'arrière, la vitre va être cachée, donc ça, je pense que je le ferai moi demain, j'en sais rien, on verra bien. Toujours est-il que je leur ai vachement avancé le boulot et ça va bien les arranger. Donc j'ai largement de quoi faire, j'ai plusieurs rouleaux de scotch, j'ai 2 gros rouleaux de polyane. Donc ça, je devrais pas en avoir trop besoin, donc juste pour les ouvertures. Le sol, je ne le fais pas. J'avoue que je suis un petit peu en stress de savoir si, oui ou non, j'ai pas oublié quelque chose. Parce qu'une fois que c'est doyé dans l'isolation, c'est terminé, on peut plus rien faire. Bon, on peut toujours tirer des gaines supplémentaires avec des goulottes visibles. Voilà. Ou pas visibles, hein, en mettant dans les meubles par exemple. Mais voilà, c'est un risque quand même que... Ah si, une chose que j'ai pas dite, c'est qu'on avait une petite infiltration au niveau de la jonction. Vous savez, en fait, on a le toit de l'Iliade, il est fait en 3 parties de carrosserie. Donc les 2 parties devant et derrière, ce sont des parties de tôle embouties, en fait, un peu incurvées. Et comment dire, elles sont jointes avec du joint de carrosserie avec la partie plane du toit. Donc au niveau de ces joints, qui ont déjà 20 ans dans la tronche, et j'avais une petite infiltration à l'arrière, qui est déjà réparée depuis un petit moment, et à l'avant depuis peu. En fait, on s'en est rendu compte il n'y a pas longtemps. Donc avant d'isoler et de mouiller toute l'isolation par l'intérieur, je suis venu remettre de la résine et de la fibre, comme j'ai fait en fait au-dessus de mes panneaux. Cette fois-ci, j'ai bien catalysé, j'ai pas de coulure. Bon, j'en ai une petite qui a coulé, mais ça se voit pas. Donc cette infiltration, c'est résolu. J'avais aussi une petite, 2-3 petites gouttes qui coulaient quand il pleuvait au niveau de l'antenne. Donc pareil, j'ai mis du Sika 521 UV et je mettrai de la résine quand il sera sec. Voilà, donc ça c'est du provisoire, la résine, je dis bien c'est du provisoire. Si vous voulez faire quelque chose sur le long terme, n'utilisez pas ça. Vraiment, le mieux, ça reste les produits type bateau, gel coat et compagnie. C'est le mieux. C'est cher, c'est chiant à poser, mais c'est vraiment le mieux. Et c'est ce qui sera posé sur le toit quand on pourra le faire. Et puis, comme vous pouvez le voir, je suis toujours pas un adepte du rangement, hein.
Enfin, si, je range, je travaille, et une fois que j'ai mis le bazar, je filme. Le hasard. Donc il va me rester pour aujourd'hui, cet après-midi et demain à finir de cacher, tout ranger, aspirer. Parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de poussière encore, un petit peu. On a passé régulièrement le balai, l'aspirateur, mais pour bien faire, en fait, une fois que vous avez tout fini, si vous avez fait de la découpe de tôle et des choses comme ça, avant de peindre ou avant de projeter quelque chose, passez un gros coup de soufflette, mettez un grand coup de nettoyage. Nous, on n'a pas assez insisté là-dessus, il y a des endroits où on a encore un peu de poussière de métal. Donc là, il va falloir que je passe l'aspirateur parce que si je souffle, j'en aurai de partout. Bon voilà, je vais continuer mon cachage et si jamais je rencontre des difficultés, je vais vous partager tout ça et je vais vous montrer déjà les endroits où j'ai bien avancé. C'est parti. Voilà, avec la GoPro c'est plus simple, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc sur le poste de conduite à l'avant, vous savez, j'ai fait une structure pour un petit peu suivre, on va dire la petite, alors c'est pas une capucine, je sais pas comment on appelle ça, la petite casquette en fait, la forme. J'ai fixé mes tasseaux comme m'avait dit de faire Quentin de Inae. Alors ils sont pas fixés latéralement parce qu'en fait ça n'a pas forcément d'intérêt, l'intérêt c'est qu'il ne faut pas qu'ils bougent comme ça. Donc là en fait avec la mousse, même si elle vient pousser, ça ira pas plus loin. Donc ça c'est très important. Les gaines c'est pareil, il faut bien les attacher sur les parois pour pas qu'elles bougent. Donc là en fait mon isolation, voilà, on va se mettre comme ça là, derrière la porte. L'isolation elle va s'arrêter ici. Donc moi ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai fait une sorte de coffrage. Donc là, l'isolation, elle sera là, elle va prendre la gaine, et hop, de ce côté-là, et ben, elle va s'arrêter. J'ai mis du joint, en fait, à l'intérieur, là on le voit. J'ai mis du joint ici, il y a du joint de l'autre côté, et en fait, tout le long, c'est tout jointé, tout le long, de chaque côté. Donc, de sorte à avoir vraiment, même si ça vient à passer, il y aura vraiment le minimum qui passera de ce côté. De toute façon, ici, je vais avoir un cache plastique ici. Et moi, ce que je veux en fait, c'est pouvoir garder quand même un accès ici. Je voulais pas que la mousse elle aille derrière mon plastique, déjà parce que je voulais pas que ça pousse le plastique et que ça déforme toute ma garniture, mon habillage. Et je voulais quand même garder un accès. Si jamais un jour je veux tirer une gaine, j'ai accès au soute en fait, juste en bas. Et je peux passer par ici et rajouter une gaine. Donc là, pour l'instant, j'ai mis du styro dur pour tenir mon bois. Et bon là c'est tout plaqué, c'est mis en force. Là c'est pareil, c'est plaqué, c'est mis en force, mais je pense que ça va rester comme ça, le styro dur. Il est bien plaqué, c'est bien nettoyé. Là-haut c'est pareil, on aura de la mousse. J'ai fait un petit coffrage. Donc la mousse elle va venir jusqu'ici. Et là il n'y aura pas de mousse. Donc ici en fait je vais avoir mon habillage qui va être définitif. Après j'enlèverai ça et ce sera définitif. Donc voilà pour les explications au niveau du cachage à l'avant. À l'arrière, je vous ai déjà tout montré. Donc fini de parler, on va s'y mettre, on va scotcher les tasseaux du haut. Allez, c'est parti. Bon voilà, le scotch c'est fini. Enfin, je crois. Bon, le scotch sur mes tasseaux latéraux et au plafond, pour le moment, je pense qu'on est bien, on est pas mal. Alors, on n'est pas à l'abri avec la chaleur que ça se décolle, à l'avant ça tape plein pot, mais j'ai pas l'impression que ça bouge. Donc, jusqu'à vendredi, ça devrait pas bouger. J'en ai profité pour mettre des petits bouts de scotch sur mes feux de gabarit, puisque j'ai pas envie que ma mousse passe à travers mes caches de feux de gabarit. Il y en a à qui c'est arrivé, je ne dirai pas de nom. J'ai même commencé à cacher les fenêtres à l'avant, alors je sais pas si je devais le faire, mais je pense qu'il était question que l'entreprise agrafe dans le bois directement le polyane. Moi j'ai mis du scotch, donc ça a l'air de tenir, je sais pas trop si je dois le faire, je sais que je vais cacher quand même ma fenêtre à l'arrière, mais histoire d'avoir de l'air, je vais pas tout de suite cacher ces fenêtres là,
parce que pour l'instant elles sont ouvertes, parce que oui, il fait chaud, même en cassant les vitres. Oui, parce que quand je disais on a cassé les vitres parce qu'on avait chaud à l'intérieur et qu'on voulait des ouvertures, c'était vrai, mais il n'y a pas une énorme différence non plus. Alors je dis pas du tout ça pour dissuader toutes les personnes qui veulent aménager un car de casser les vitres, mais attention, il n'y a pas une énorme différence. Casser les vitres pour mettre de la tôle, du contreplaqué, casser les vitres pour mettre de la tôle, du contreplaqué marin ou quoi que ce soit d'autre, et ensuite mettre des fenêtres qui s'ouvrent, ça peut être une bonne idée, mais par rapport à la chaleur, l'argument de la température, il n'y a pas une énorme différence, ça reste un véhicule garé en plein soleil. Ne l'oubliez pas, c'est pas non plus comme ça que vous allez avoir 20 degrés dans votre véhicule. La meilleure solution, c'est de se garer à l'ombre ou d'avoir une clim. En fait, d'avoir autant d'ouverture, ça présente un avantage, c'est d'avoir de l'air, une circulation d'air quand on va faire à manger et tout ça. Mais ça peut très bien se faire autrement, avec un champignon sur le toit par exemple, avec une extraction d'air. Ça peut très bien le faire. Je pense que je reviendrai sur la question des panneaux, des vitres. Un jour ou l'autre, j'y reviendrai, je pense. Oui, parce que c'est un sujet très très sensible. Surtout auprès des puristes des cars. Parce que tout simplement, il y en a qui estiment que pour préserver l'aspect général du car, comme il est d'origine, on ne devrait pas casser les vitres. Et ça s'entend tout à fait. Moi-même, au départ, quand on a eu Iris, on ne voulait pas du tout casser les vitres. On le trouvait tellement beau comme ça qu'on ne voulait pas les enlever. Bref, c'est une autre question. Pour le moment, pour nous, elles sont enlevées. On fait avec, on va isoler par-dessus nos panneaux. On va pas remettre des vitres parce que à pratiquement 4000 € la vitre posée, je pense que c'est même pas la peine de se poser la question. Bon voilà, je pense que j'ai quand même pas trop mal avancé aujourd'hui. J'ai encore quelques petites bricoles à faire sur le cachage, mais la grosse partie est faite. Malheureusement, on aurait dû isoler demain matin. C'est pas le cas, c'est pas grave. Demain, ça me permettra de faire quelques petites finitions, d'être sûr de ce que j'ai fait, de faire le tour, voir si rien ne se décolle, et de faire le montage de la vidéo que vous regardez actuellement. Oui, parce que normalement, vous ne devriez pas la regarder maintenant. Et c'est grâce au décalage de l'entreprise que vous pouvez la regarder. Enfin bref, ça tombe bien, je vais pouvoir faire ce montage, vous pouvez regarder cette vidéo, et moi, pendant que vous regardez cette vidéo, j'aurai déjà isolé. Bref, on touche au but, ça commence à se préciser, ça commence à se sentir, et le stress aussi commence à se faire sentir. Je me dis que si jamais je me suis loupé sur un truc, bah, c'est pas foutu, mais c'est dommage. Voilà. Donc, on se quitte là-dessus, on se donne rendez-vous dans à peu près 15 jours, je pense. Tout dépend si j'ai réussi, si j'ai pas eu de soucis, si j'ai réussi à faire la vidéo sur l'isolation, enfin voilà, tout dépend beaucoup de choses. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, et à mon avis, on aura isolé. Allez, à plus tard dans le car.